On va aller la chercher cette Liga les amis, je vous l'annonce, je vous le prédis, peu importe les arbitres, peu importe tous les éléments extérieurs qui veulent que le Barça s'effondre et flop, on va aller la chercher cette Liga. Croyez-moi, on va aller au bout et ce sera l'une des plus belles Ligas de notre histoire du 21e siècle que j'aurais eu la chance d'assister honnêtement. On va aller la chercher. Il faut croire, il faut y croire jusqu'au bout. Encore 5 matchs avant ce Classico et une victoire franchement assez convaincante, même très convaincante de ce Barça ce soir. 4 buts à 1 face à Gérone, 4 buts à l'aller, 4 buts au retour. On le rembourse un petit peu ce qui s'était passé il y a un an de ça, rappelez-vous. Et les deux défaites 4-2 à domicile et chez eux pour le Barça. Après un match honnêtement très convaincant de la part des joueurs du Barça. Sauf le petit bémol, c'est évidemment le but pris avec ces deux erreurs d'Araujo, la mauvaise relance, puis encore une fois le joueur qui couvre le hors-jeu. Mais sinon, en plus après il s'est rattrapé avec une relance magnifique pour Frenkie de Jong qui a fait une entrée de crack absolu avec le joueur qui se retourne un petit peu à la Xavi à l'ancienne, qui ensuite gagne des mètres comme Iniesta l'aurait fait aussi. Franchement, magnifique. Et ça finit par une passe décisive pour Monsieur Lewandowski qui a été l'homme qui a porté le Barça ce soir. Honnêtement, un des matchs les plus importants, encore une fois, de Lewandowski. Hein. Quand il joue comme ça, quand il est juste dans la surface de réparation, ayant l'idée de marquer des buts, être à la fin des actions, il est juste génial ce Monsieur Lewandowski. Et voilà, il porte le Barça, un doublé. Donc ce Pichichi sera important aussi. Hein. Il faut qu'il aille le chercher. On veut tout rafler. Évidemment, le Barça veut prendre le titre, mais que lui aussi, personnellement, vivre ce Pichichi, c'est hyper important parce que ça doit être un objectif. Ça va, je pense, l'inciter, l'obliger à être focalisé sur les buts, la finition, parce que le collectif, on l'a. Il aura les occasions. Il les a que ce soir en plus. Maintenant, il faut qu'il soit clinique comme il a été ce soir. Il a été incroyable. Le but du mec, le but du 2-1, c'est un but de vrai attaquant de classe. À la Zlatan Ibrahimovic. Il n'y a que lui qui a vu l'action, que lui qui voit le ballon. Et ça, c'est vraiment la marque des grands qui sent le but avant même le défenseur et avant le gardien. Il a trompé le gardien vraiment comme un grand garçon, du gauche en plus, très fort. Là, je retrouve le Lewandowski dans les... Voilà, comme il a été bon récemment face à l'Atlético Madrid avant la trêve, il a été encore une fois hyper important avec 2 buts pour marquer quand même son 25e but de la saison. C'est beaucoup, hein, ça commence à chiffrer. Et je me dis même que c'est important de prendre le Pichichi parce que dans ce cas-là, ça fera un peu moins de confiance à Mbappé s'il termine la saison en étant Pichichi. Hein. Je pense que vous avez imaginé un petit peu les éloges quand je vois un petit peu les louanges et les éloges qu'il a reçus hier soir après son match très beau, hein, magnifique. Mais voilà, donc c'est important pour Lewandowski de prendre ce Pichichi-là si jamais le Barça prend le titre en plus. Victoire du Barça. Tout le monde a été très fort. Hein. Je trouve que vraiment l'équipe, malgré l'équipe remaniée, puisqu'on était tous surpris de voir la composition, justement, j'en avais dit en avant-match que je lançais un défi à tout le monde pour me dire quel serait le 11 type mis par Hansi Flick. Hein. Je sais pas si j'ai pas encore vérifié une par une réponse, mais je sais pas s'il y a une seule bonne réponse. Ce sera vraiment un crack, celui qui a réussi à trouver ça. Il y en a des petits malins ont essayé de m'écrire la composition. Je crois quelques secondes après qu'elle ait été publiée et postée par le club. Vous me prenez pour un zougoulou quoi, bref, bien essayé, bande de petits coquins. Mais bon, j'ai vu la composition, je me suis dit attention, il faudra plier le match assez vite. Mais quand tu vois l'opposition ce soir, Girona qui a défendu franchement à 11 toute la rencontre, pratiquement, en tout cas en deuxième, jusqu'à la deuxième mi-temps, c'était un bloc très bas et tout. Mais ce qui est bien, face à des équipes qui défendent très bas, avec un bloc très compact et encore plus au Montjuic, des équipes qui savent défendre, et c'est que à la fin, tu vois très vite quels sont les joueurs qui sont les plus habiles et les plus à l'aise dans les petits espaces et ceux qui ne le sont pas côté Barça. On voit les joueurs qui sont pas forcément utiles côté Barça quand les espaces sont réduits ou ceux qui ont une influence beaucoup moins grande. Mais bon, on a quand même vu des joueurs qui s'exprimaient justement comme d'habitude comme des cracks. Hein. Je pense évidemment à Lamine Yamal qui marque d'abord ce coup franc. Je sais pas pourquoi il n'a pas été accordé. Hein. Pour l'instant, j'ai vu que c'était marqué CSC pour le joueur de Girona, mais moi je pense que c'est un coup franc pour Lamine Yamal. Hein. Un coup franc beaucoup plus valide comme un coup franc direct que ce qu'on a vu hier soir, Monsieur Mbappé. Donc ça faisait 1-0 à ce moment-là. Pour le Barça, qui avait fait le plus dur, on croyait. Égalisation, on en a parlé sur l'erreur
individuelle et collective, parce que Eric Garcia, même s'il a été très bon, Eric Garcia, hein, est un petit peu court au duel. Et, je pense que Araujo est quand même le fautif numéro 1. C'est pas très grave, puisque le Barça ensuite s'en est reposé sur le génie de Lewandowski, et même Lamine Yamal, hein, qui a failli marquer un but de crack après une percée encore une fois, et un crochet extérieur, une frappe sur la barre, et elle rebondit sur la barre, puis le poteau. Dégoûté, parce que s'il met ce but-là, waouh, son match, c'est encore une fois un match plein. Rafinha qui s'est reposé. Donc à 2-1, 3-1, on a vu justement Hansi Flick qui fait comme ça. Dès que le troisième but a été marqué, je pense qu'il attendait que le Barça fasse le break et qu'ensuite il fasse les changements. Donc globalement, je trouve que les changements et l'équipe type, ça a bien été aménagé. Alors qui sort ensuite, Koubarsi qui rentre, Eric Garcia qui joue, Gavi, Frenkie de Jong qui sera titulaire du coup mercredi, qui entre en jeu mais il rentre en jeu, il fait une entrée de fou. Ferran Torres encore une fois qui marque, et Ferran Torres, les amis, il fait une sacrée saison. Je suis désolé pour Ansu Fati, hein, mais regarde ce qu'il fait Ferran Torres. 15 buts. Je sais pas s'il refera une saison comme ça, Ferran Torres. Et je sais même pas s'il avait été titulaire toute la saison, il aurait marqué 15 buts. Parce que là, son rôle de super sub, il s'y plaît, il est en confiance. Le but qu'il met, c'est vraiment un but d'attaquant qui est en confiance. Hein. Contrôle et frappe du gauche, déjà. Tu sens pas l'hésitation. Il est en bout, il est vraiment en pleine course. Il fait le contrôle qui est parfait. Il se la met sur le pied gauche et il frappe ensuite très vite. C'est les buts que tu marques seulement si tu es en super confiance. Donc bravo garçon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ça qu'ils veulent la Liga, parce que oui, forcément, j'ai oublié de parler de l'épisode du penalty. Mais justement, quand on a une équipe qui fait en sorte d'aller au-delà des décisions arbitrales, comme dirait l'autre, hein, ceux qui disent qu'on n'a pas d'excuses à donner en cas de mauvaise décision de l'arbitre, et ben là, tu vois que le Barça l'a fait en marquant 4 buts. Mais honnêtement, pour moi, c'est un scandale, parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé. À partir du 0-0, là, avec cette espèce de faute sur Fermin Lopez, j'ai pas compris. Voilà, est-ce qu'il y a faute ? Oui, d'accord, il y a faute, mais oui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a faute. Donc pourquoi tu ne reviens pas au coup franc ? On passe de penalty au coup franc à faute pour l'adversaire. Donc encore une fois, on ne comprend rien à ce qui se passe. Heureusement que ça n'a pas d'incidence, et c'est grâce aux joueurs que ça n'a pas d'incidence. Mais encore une fois, on veut juste, en fait, ce serait génial qu'on puisse écouter ce que se dit à la VAR, ou au moins ce que l'arbitre dit à ses assistants quand ils consultent l'écran, ou au moins que l'arbitre au speaker explique sa décision à tout le public, comme ça se fait régulièrement lors des tournois internationaux, chez les jeunes, hein, chez les U19, les espoirs, on a tout le temps un arbitre qui dit au public ce qui se passe. Ce serait juste génial. Donc voilà, parenthèse fermée. Le Barça, encore une fois, a été sensationnel. Il n'y a rien à dire. Le plus dur a été fait. On a retrouvé les automatismes des deux côtés. Koundé et Lamine Yamal, ça c'est vraiment un truc qui marche comme pas possible. Il est en confiance, Koundé. Il aurait pu marquer un but hors jeu malheureusement. Il fait des montées à chaque fois. Et ouais, et pour moi, je me demandais s'il allait jouer parce qu'il est fatigué. Mais en fait, il n'est pas fatigué le mec. Hein. Il joue tous les matchs, 90 minutes. Et il sort jamais. Hector Fort, on pouvait croire qu'il allait jouer. Eh ben non. Mais Koundé, en fait, est trop important. Trop important, le mec. Et même Lamine Yamal profite tellement de ce joueur-là. Il se complète vraiment très bien. Et Lamine Yamal guide. C'est lui qui qui demande que Koundé fasse des appels de balles. Et Koundé suit complètement la chose. Ça, c'est hyper important. Donc, on voit vraiment la complicité entre les deux. On n'a pas à gauche. Hein, on n'avait pas ça ce soir à gauche. Fermin Lopez a fait un match intéressant mais timide. Gavi, pareil, timide, même s'il est sur le deuxième but du Barça, celui que marqué par Lewandowski. Les deux joueurs ont été un petit peu timides, mais ils ont fait leur match. Hein. Ils ont été assez bons, je trouve, Gavi et Fermin Lopez, même si dans les gros rendez-vous, on en attendra un peu plus des joueurs. Mais c'est pas grave. Eric Garcia a fait un très très beau match aussi. Faut le dire. Franchement, il aurait même pu marquer un but sur un poteau, malheureusement, voilà. Et pareil, en défense centrale, Inigo Martinez a fait son match en tant que patron, en l'absence de Koubarsi. Gérard Martin, c'est pareil, c'est pas non plus un match de fou, mais il a été intéressant. Et j'ai juste un petit repli défensif oublié en début de rencontre. Globalement, le reste, il a été au niveau. Bravo pour les joueurs du Barça ce soir. Ça fait du bien d'être prêt, de reprendre 3 points d'avance et d'aborder avec des joueurs qui se sont reposés globalement, dont Rafinha, même si on aurait bien aimé voir Ansu Fati, hein, encore une fois, Ansu Fati, le public qui scande son nom, qui l'appelle et tout, mais t'oses, rien du tout. Wallo, tu restes sur le banc et tu regardes un petit peu tout le monde jouer. Voilà, c'est pas grave. Le plus important, c'est évidemment les 3 points et le match à préparer, à savoir mercredi face
à l'Atlético Madrid qui a encore perdu des points hier, donc tant mieux pour nous. Et on voit, hein, moi j'en suis sûr, j'en étais sûr en fait qu'ils allaient perdre des points. À partir du moment où ils allaient se manger ce premier coup sur le front qui leur fait vraiment mal à la confiance, en gros un coup du sort, un match, une grosse défaite, en l'occurrence ça a été l'élimination en Ligue des Champions, et ben après ça, très compliqué pour eux, on voit qu'ils perdent des points, etc. Et ça s'enchaîne mal pour eux, donc au Barça d'en profiter du coup et de leur mettre du coup le coup de grâce en fait, le coup de grâce et terminer leur saison. Ce sera mercredi, on en reparlera justement pour des mardis pour l'avant-match. Donc voilà les amis, pour finir, je sais pas si vous avez vu, aujourd'hui, ce matin plus précisément, j'ai posté la vidéo de l'interview que j'ai faite cette semaine avec Ezia, une vlogueuse plutôt, youtubeuse aussi maintenant, qui publie ses vidéos des matchs. Elle était au match aujourd'hui entre le Barcelone et Girona au Montjuïc. Donc elle voit tous les matchs du Barça. Donc je vous invite, parce que franchement on s'est régalé, vraiment c'était 45 minutes et ça a filé. Une interview que j'ai faite d'elle où elle me raconte justement comment elle a accès du coup à tous les matchs du Barça à domicile et parfois même à l'extérieur, pour un prix juste dérisoire, presque nul. Donc voilà les amis, allez voir après cette vidéo, ce débriefing là, je vous invite vraiment à aller voir sur ma chaîne YouTube Charel, l'interview que j'ai faite avec Ezia. Et voilà les frères. Merci à tous et rendez-vous du coup dès demain pour reparler de ce match là et se projeter du coup pour ce match hyper important de mercredi, Atlético Madrid Barcelone au Wanda Metropolitano en Coupe du Roi. Bonne soirée les frères et n'oubliez pas de vous abonner.